Pourquoi aujourd'hui les joueurs se désintéressent? Pourquoi les joueurs se désintéressent? On n'a jamais trouvé la réponse. À ça, on parle de génération de génération. Aujourd'hui, il faut savoir que l'être humain aime l'interdit. L'être humain n'aime pas la facilité. L'être humain n'aime pas la facilité dans sa nature. Et lorsque les choses arrivent facilement à lui, il commence à perdre de l'intérêt. Petit à petit, il commence à perdre de l'intérêt. Certainement, il y a des cas où l'être humain a souffert, l'homme, d'accord, avec un grand H, homme ou femme, a souffert pour avoir ce qu'il doit avoir. Mais au final, avec le temps, il a besoin de facilité. Mais jusqu'où? Aujourd'hui, l'entraîneur, l'éducateur, l'animateur dans les clubs donne tout gratuitement et donne tout aussi à 100%, donne toute la connaissance à l'enfant. Aujourd'hui, ce sont les parents qui poussent l'enfant à pratiquer le sport qu'on appelle le football. Il fut un temps où les parents couraient après les enfants pour que les enfants rentrent à la maison et qu'ils arrêtent de traîner tard le soir sur le bitume, d'accord, à faire X ou Y choses. Pour la plupart d'entre nous, c'est le football qui nous a sauvés. C'est le football qui nous a sauvés, pour la plupart d'entre nous, et nous avons passé 95% de notre temps en train de taper derrière un ballon. Ce que nous remarquions, c'est que on nous disait de rentrer chez nous. Aujourd'hui, on nous demande de sortir de la maison et d'aller jouer. Si la société veut que nous jouions au foot, si nos parents veulent que nous jouions au foot, derrière, il n'y a plus de piment. Cette sensation-là, on la perd. Cette sensation de naturel. Peut-être que parmi nous, il y aurait eu de grands tennismen. Il y aurait eu peut-être parmi nous de grands nageurs. Peut-être que parmi nous, il y aurait eu de grands basketteurs. Mais sur 5 gamins, c'est drôle, mais 4 sur 5 gamins vont jouer au football. Est-ce pour des raisons sociales? Je ne sais pas. Est-ce pour le choix du cœur? Je ne sais pas. Est-ce par rapport à la zone géographique de où on habite, de où on habite? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, on est beaucoup à jouer au football. D'accord? Ce sport s'est popularisé et les riches comme les pauvres veulent faire du football. Ce qui amincit les chances de réussite, vu le nombre qu'on est. Maintenant, si on doit s'intéresser maintenant à l'intérêt que le joueur porte au football, il faut savoir que le football, c'est un sport d'amusement. C'est un sport où il y a du plaisir, on prend du plaisir, où il y a des enjeux, où on se donne beaucoup d'objectifs. C'est un sport ce qu'on appelle un sport collectif. D'accord? Où l'harmonie, la cohésion est, on va dire, indispensable pour pouvoir mener à bien les objectifs communs d'un groupe. Maintenant, lorsqu'on parle d'intérêt, si le coach, d'accord, si le coach arrive à donner envie aux joueurs, arrive à les stimuler, à un moment donné, le coach doit pouvoir et va devoir normalement prendre du recul. Parce que si le coach, aujourd'hui, met beaucoup plus d'intérêt que le joueur, si le coach, à chaque fois, a cette hargne-là, plus que le joueur, a cette envie de gagner plus que le joueur, derrière, c'est là que le joueur commence à perdre de l'intérêt. Il faut pouvoir stimuler, il faut pouvoir trouver la carotte pour que le joueur arrive à avoir cette envie-là de gagner et ce plaisir à jouer au football. À ce moment-là, oui, là, je pense que le coach peut se rétracter et le joueur et laisser parler, justement, laisser s'exprimer le joueur. Mais si le coach est trop présent, derrière, il n'y a plus forcément de stimuli et on perd justement cette notion-là de carotte pour que le joueur puisse toujours aimer ce sport-là et toujours prendre du plaisir. On va prendre par exemple un exemple tout bête. C'est l'exemple du joueur qui s'est formé très tôt, très jeune et qui a appris pas mal de choses. Il n'a pas forcément la sensation de découvrir des choses, il n'a pas forcément la sensation d'apprendre des choses. Donc ce joueur-là qui a été très bien formé, lorsqu'il va être grand, lorsqu'il va être ado, il sera déjà formaté pour, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la compétition. Si ce joueur-là arrive en compétition, il va bien sûr survoler le championnat, il va forcément prendre du plaisir puisqu'il joue avec les meilleurs de sa catégorie, les meilleurs de son âge. Parlant de Messi, un exemple à part entière. Ce joueur-là, Messi, il a passé une super formation.
À force qu'ils reçoivent maintenant des ballons d'or, des ballons d'or, des ballons d'or, derrière, vous le voyez vous-même. C'est comme si ça ne changeait rien. La dernière fois qu'il a reçu, on ne sait pas s'il méritait. Mais au final, ce ballon d'or, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Derrière, lui, il ne va pas célébrer de la même manière. Parce que, entendez bien, tout dépend de la formation que le joueur a reçue. Si le joueur pense qu'à un moment donné, il commence à ne plus apprendre, là, le plaisir, et là, l'engouement, et là, l'envie même de gagner, c'est plus la même. C'est plus la même. Et pour Messi, bien sûr que si il avait déjà tout gagné étant jeune, je pense que ça n'aurait pas été le même résultat. Mais vous voyez bien qu'il lui manquait la Coupe du Monde. Raison pour laquelle il s'est donné à fond. Donc ça, c'est un peu un message pour les éducateurs en école de foot, pour toutes les écoles de foot, pour toutes les préfaux, pour toutes les écoles de France et d'Île-de-France, parce que je suis ici de l'Île-de-France. Il est important, mais il est hautement important qu'on puisse trouver la chose qui va permettre aux enfants de prendre du plaisir et de se dire qu'à chaque fois qu'ils viennent en séance, ils apprennent quelque chose. Et que lorsqu'on fait des matchs, ce ne soit pas fait des matchs pour faire des matchs, mais faire des matchs pour qu'ils puissent aussi découvrir des choses. Le fait qu'ils découvrent des choses, le fait aussi qu'ils soient dans l'exploration et pas que dans l'esprit gagne, derrière, ça va leur donner plus envie de jouer et d'en apprendre sur le football. S'ils gagnent tout en apprenant, vous avez tout gagné. D'accord? Allez, étirez-vous, buvez de l'eau.